Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement notre rapporteur Bruno Joncourt d'avoir explicité ici très clairement les enjeux de cette convention. La pêche est pour notre pays qui, je veux le rappeler ici à cette tribune, possède le deuxième domaine maritime du monde, plus de 11 millions de kilomètres carrés, un enjeu essentiel. La pêche constitue, Bruno Joncourt l'a rappelé, l'activité économique principale d'une grande partie de notre littoral. Elle fait vivre de nombreux ports. Cette activité, d'ailleurs, notre Assemblée, dans son ensemble, devra la défendre vigoureusement en cas de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni sans accord. Les marins pêcheurs qui travaillent dans ce secteur exercent un métier difficile et éprouvant. Nous le savons tous. Ceux qui pratiquent la pêche en haute mer sont absents de chez eux plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, travaillant jour et nuit, souvent sans horaire régulier. La pêche est de surcroît une activité incertaine, car les pêcheurs travaillent sous la contrainte des prix fluctuants des hydrocarbures. S'y ajoute bien sûr la nécessaire gestion des ressources naturelles indispensables à la préservation de la biodiversité. Enfin, et c'est l'objet de cette convention, la pêche est une activité internationale et concurrentielle. Et la situation des pêcheurs français est trop souvent menacée par la concurrence de pays qui pratiquent un nivellement par le bas en matière de sécurité, de conditions de travail et de respect ou pas des règles environnementales. Jusqu'ici, il n'existait aucune norme internationale dans ce domaine. Cette convention vise à en créer une. Il était urgent de le faire. La ratification par notre pays, troisième producteur de pêche et d'aquaculture de l'Union européenne, est donc un signal important. L'Union européenne, premier marché mondial et quatrième puissance du secteur, a pour sa part initié une politique commune qui vise à garantir les sources de revenus des pêcheurs tout en mettant un terme à la surexploitation et à l'épuisement des stocks. Mais aucune norme n'existait jusqu'à présent en ce qui concerne la formation des marins, en établissant enfin des normes strictes de formation. Cette convention vise d'abord à protéger les marins, à réduire les risques d'accidents en mer et donc à sauver des vies. Elle contribuera à la préservation de l'environnement en réduisant le risque d'accident et de naufrages dévastateurs pour l'écosystème marin, nous le voyons encore tous ces derniers jours. Elle protégera mieux les marins pêcheurs contre les aléas de la mondialisation, en luttant contre la concurrence déloyale et le dumping social, en favorisant leur carrière avec un système de reconnaissance de qualification qui leur permettra de travailler dans une autre région, dans un autre pays, et même de passer, dans certains cas, du secteur de la pêche à celui du commerce ou de la plaisance. Une vingtaine de pays ont d'ores et déjà ratifié cette convention depuis 2012, date de son entrée en vigueur. Plus nous serons nombreux à ratifier ce texte, plus la situation s'améliorera pour les personnes travaillant dans ce secteur. La France, ça a été rappelé à l'instant par le rapporteur, a déjà anticipé l'application de cette convention avec une grande réforme de la formation professionnelle maritime adoptée en 2015 qui concerne non seulement les 18 000 marins pêcheurs français, mais également ceux des marines de commerce et de plaisance. Il est maintenant urgent, chers collègues, que les choses changent au niveau international et c'est pourquoi cette convention doit être ratifiée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous en venons à la discussion.